Les métiers de l'industrie, eux, se portent bien et c'est une filière qui recrute. La Fédération de la plasturgie et des composites a organisé sur 2 jours une opération séduction à la rencontre de jeunes à Busançay à bord d'une plateforme éducative mobile. Au programme du live et du virtuel pour susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations. Lise Nicole, Rémi Glomo. Pendant 2 jours, ce camion aura accueilli les élèves de quatrième et de troisième de ce collège de Busançay afin de les amener à découvrir les dessous du plastique. Aux commandes du camion et de l'intervention, Yves traverse la France et l'Europe pour intervenir dans les différents collèges, lycées ou écoles d'ingénieurs qui font appel à lui. Ce camion a été créé dans les années 80 pour promouvoir la filière de la plasturgie. Puisqu'il y a un gros problème, c'est que personne ne la connaît et pourtant il y a du travail. D'accord. Alors le camion, on a 4 techniques à l'intérieur, de l'injection, une ligne d'extrusion, une thermoformeuse et l'imprimante 3D. Derrière cette intervention se cache finalement le lycée Pasteur du Blanc qui propose une filière bac pro plastique et composite et qui rêve d'accueillir des élèves bien plus nombreux. Parce que la demande est énorme. Au niveau national, nous formons à peu près 800 bacheliers, ce qui est largement insuffisant. Toutes les entreprises recrutent et peinent à recruter. C'est assez paradoxal. Il y a une forte demande des entreprises et beaucoup de filières au niveau national peinent à recruter. Donc le but de ces journées, c'est justement d'attirer les jeunes dans ces filières, sachant qu'au niveau qu'après un bac pro, ils peuvent déjà travailler dans une entreprise ou poursuivre leurs études. Et ça, c'est quand même intéressant. Le lycée Pasteur utilise donc les services du camion 2 fois par an depuis 3 ans afin d'intervenir dans les collèges de l'Indre et de la Vienne. C'est vrai que cet outil de promotion de la filière est très intéressant parce qu'il est mobile. Nous pouvons le déplacer dans les collèges. Et pour des jeunes, c'est quand même très intéressant de voir ces choses qu'ils ne voient pas tous les jours. Dès la fin de la journée, Yves et son camion ont repris la route, mais cette fois-ci, direction Saint-Malo.